Je m'appelle Thierry Van Hasselt et je représente les éditions Frémok. Frémok est une maison d'édition de bande dessinée ou de littérature graphique ou de poésie graphique expérimentale. On a été créé il y a maintenant plus qu'une vingtaine d'années, début des années 90 en Belgique avec le groupe Frigo Productions et les SBL Fréon, et à Paris par l'association Dissidence Artwork et la maison d'édition Amok. Et donc Frémok est la fusion de ces deux maisons d'édition, Amok et Fréon. Le projet de la maison d'édition, c'est vraiment un projet prospectif de publier de la bande dessinée qui repousse les limites, le cadre de la bande dessinée, qui s'articule avec d'autres champs artistiques comme la poésie, la littérature, la peinture, le cinéma, les arts de la scène, etc. Et qui fait tout le temps reculer les frontières, qui explore ses propres spécificités, qu'elles soient graphiques ou textuelles, et qui, en général aussi, est assez engagé dans les formes et dans la politique narrative. On a publié un certain nombre de livres qui sont devenus aujourd'hui classiques, comme les livres d'Éric Lambé, Paysages après la bataille, de Dominique Goblet, Souvenirs d'une journée parfaite, de RC, le Cowboy Hank, de Vincent Fortan, Par les sillons, d'Yvan Alagbé, Nègre jaune. Donc on essaye d'explorer aussi la dimension expérimentale dans la fabrication des livres, c'est-à-dire qu'on pousse la fabrication hors des standards de production habituels. Donc je voulais vous présenter le livre Eldorado. C'est un livre qui est sorti il y a maintenant presque un an, et dont on vient d'apprendre qu'il est dans la sélection officielle du Festival d'Angoulême, donc on est vraiment très très content. C'est un auteur hollandais qui a fondé une revue et un groupe culte où ils étaient juste deux, qui s'appelait Eyland. Et je pense que c'est vraiment un livre exemplaire de ce que représente, ou de ce que cherche le Frémok, puisqu'on a ici un livre qui mêle bande dessinée, installation, art contemporain, peinture et illustration. C'est pas un livre d'artiste, c'est un livre où les installations dialoguent avec les bandes dessinées, les bandes dessinées dialoguent avec les peintures dialoguent avec les illustrations. C'est comme une série de nouvelles où on pourrait varier on utilise tout le champ possible de l'image, et même on sort de l'image puisqu'on rentre dans le réel via l'installation. Donc c'est un projet vraiment très émouvant au niveau de la narration, et qui pose les questions du monde d'aujourd'hui, puisqu'il y a quand même on est dans un monde en basculement, des histoires intimes mais qui touchent à l'effondrement ou à la post-apocalypse. Alors en 2008, on était contacté par Anne-Françoise Rouch, la directrice de l'AS Grand Atelier, un centre de création pour artistes mentalement déficients, pour faire une collaboration avec des artistes de son centre autour de la bande dessinée. Et c'était une expérience qui s'est révélée complètement transformatrice pour nous, en tant qu'artistes et en tant qu'éditeurs, et nous a donné l'envie vraiment de créer une nouvelle maison d'édition, en fait, dédiée complètement à l'art brut contemporain et aux travaux en mixité. Cette nouvelle maison d'édition s'est appelée Knock Outsider et a déjà publié aujourd'hui une dizaine de titres, dont les plus connus sont peut-être L'Évangile doré de Jésus triste, le livre Knock Outsider, Des pépites dans le goudron de Mathieu Morin, et puis un livre que j'ai fait avec Marcel Schmitt qui s'appelle Vivre à Franc-Disco, et qui a aussi été nominé dans la sélection du Festival d'Angoulême.